Bienvenue dans le 4e épisode des bilans. Après Williams, après Aston Martin et après AlphaTauri, on passe à Haas. Et enfin, on va parler d'une équipe positivement. C'était clairement pas le cas des 3 autres équipes avant. Haas, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Moi, je les voyais 10e très loin derrière. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils reviennent à la bataille pour les points. Et c'est même plus que des points qu'on a eu. On a même eu un top 5 en tout début de saison à Bahreïn grâce à Kevin Magnussen. Bref, une saison franchement pas mal, même si la fin de saison reste à désirer quand même. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de points engrangés sur la fin de la première partie de saison. Ils ont tout engrangé en début de saison. La voiture régresse légèrement, mais bon, voilà, ça reste dans le rythme. Mais il y a des fois où c'est pas loin d'être l'avant-dernière équipe devant Williams. Attention quand même, moi j'ai peur qu'en fin d'année, oui, Haas se retrouve la 9e force du plateau. Peut-être pas au championnat, mais en tout cas sur les courses. Mais ça a toujours été le problème de Haas. Il commence en trombe, il termine dans les choux. C'était déjà le cas de 2016 à 2019 et en 2020 aussi. Et 2021, de toute façon, ça a été la risée du plateau toute l'année. Donc il n'y a pas eu de haut ni de bas. Mais cette année, voilà, encore une fois, ils commencent bien, mais ils vont finir mal, avec des évolutions qui n'ont pas l'air d'être exceptionnelles, avec Magnussen en Hongrie. Et c'était déjà le cas avant, où ils apportaient des évolutions et la voiture ne marchait encore moins bien qu'avant, notamment en 2020 où Grosjean avait dû reprendre le package de début de saison, où il se sentait mieux que les nouvelles évolutions de la voiture en 2020 en milieu de saison. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la même chose cette année. Bon, après, voilà, ils ont fait le job en début de saison, ils ont marqué des gros points. La chance qu'ils ont, c'est que les 3 top teams trustent les 6 premières positions, Alpine et McLaren, les 4 autres dans le top 10. Donc, il y a peu de points à prendre par les équipes comme Aston Martin ou AlphaTauri. Williams, de toute façon, ils sont loin, ils ne reviendront pas. Mais Aston Martin et AlphaTauri restent des menaces pour Haas pour cette 7e position. Ils peuvent très bien tomber à la 9e place s'il se passe vraiment un cataclysme où Haas ne marque plus du tout de points et que AlphaTauri et Aston Martin scorent. Normalement non, mais voilà, attention quand même. Mais franchement, c'est une bonne saison de la part de Haas. Et pourtant, c'était mal parti, hein, vu le début de saison où ils doivent virer Nikita Mazepin et le gros sponsor Uralkali. Ben, ça partait déjà mal. Et puis finalement, non, la voiture est bien née. Et ben, c'est parti très très bien. Qu'attendre de la deuxième partie de saison pour Haas? Eh bien tout simplement garder cette 7e place. Qu'il marque ou non des points, c'est garder à tout prix cette 7e place. Franchement, s'il termine 7e, ce sera déjà une bonne saison de fête. Parce que franchement, moi je les voyais bien englués en 10e place. Bon, bah du coup, du côté de leur note, c'est évidemment une bonne note que je vais leur attribuer. Je leur attribue un 14. Ça aurait pu être plus si la deuxième partie, la fin de première partie de saison aurait été meilleure. Voilà, je sens quand même qu'il y a quand même un léger régressement. Je pense que Haas ne scorera quasiment plus de points jusqu'à la fin de saison. Je pense peut-être une dizaine de points encore en deuxième partie de saison. Et ça va être difficile. Mais le début de saison était tonitruant. Et il ne faut pas oublier d'où ils partent Haas. Et c'est surtout ça qui fait monter la note aussi. Que dire de la saison de Kevin Magnussen? Juste formidable. Il n'y a rien à redire. Même si la fin de première partie de saison est très médiocre, bah franchement, le début de saison était exceptionnel. On n'attendait pas du tout un Kevin Magnussen à ce niveau. Surtout déjà, on n'attendait pas du tout un Kevin Magnussen. Hein. De base, il n'était pas en Formule 1 cette année. Bon, ça a été fait 2 semaines ou 3 semaines avant le premier Grand Prix de la saison. Et franchement, premier Grand Prix, 5e, 10 points. Et il amène Haas au 3e rang dès le début de saison. Juste parfait. Maintenant, Kevin Magnussen, il a eu beaucoup de malchance, hein, quand même, beaucoup d'abandons. Il en a 3 cette saison.
Et pas mal de fois où il a cassé son aileron, malheureusement. 2 fois contre Hamilton, 1 fois contre je sais pas qui en Hongrie. Au final, il y a quand même des grands prix, beaucoup de grands prix où il finit hors des points et hors du top 15. 16e, 17e, 2 abandons, 17e, DNF. Et 16e, plusieurs grands prix, c'est dommage. À part ça, il y a un top 15 et le reste, c'est tous des top 10. Franchement, c'est dommage. 22 points au championnat, c'est bien. Il porte As, même si Schumacher a quand même une légère part dans le quota de points de As cette saison. Mais franchement, Magnussen, très bonne saison quand même. C'est dommage la fin de saison quand même, où il a régressé quand même avec la voiture. Ce que j'ai pu noter aussi chez Kevin Magnussen, c'est qu'il s'est clairement assagi. On l'a quitté en 2020 où il mettait des coups de volant à tout bout de champ, il tassait les pilotes quand on le dépassait. Et bien cette année, il a changé. Il a changé, il ne tasse plus, il ne met plus de coups de volant. Franchement, il est très propre, Kevin Magnussen. Il a mûri, hein. À 30 ans, 29 ans, il a mûri. Enfin. Bon, qu'attendre de la deuxième partie de saison de Kevin Magnussen? Qu'il score quelques points encore. Même si ça va être compliqué quand même pour As. Bon, voilà, à voir sur les nouvelles améliorations de la As. Il y a eu un seul Grand Prix avec ces améliorations. Maintenant, à voir, mais j'en espère pas grand-chose de Kevin Magnussen, malheureusement. Déjà, être devant son équipier, ce serait déjà pas mal. Pour sa note, je lui attribue un 14 sur 20, c'est mérité. Voilà, j'hésitais avec 13, mais son début de saison quand même est très très bon. Et grâce à lui, As est quand même 7ème, hein, parce que sans lui, As serait 9ème encore. Alors du côté de Mick Schumacher, c'est pas forcément la même chose. Il a progressé, ça c'est sûr, mais bon, on en attendait peut-être un peu plus de Mick Schumacher cette année. Il a subi une bonne partie de la saison. Il a été souvent derrière un Kevin Magnussen qui n'a pris part qu'à une moitié de tests privés avant la saison. Il est arrivé 3 semaines avant le début de saison et il a battu Schumacher en début de saison. C'était compliqué. Ouais, voilà, il y a eu quand même des moments où il s'est amélioré à partir du Canada, où il est vraiment devenu quasiment égal de Magnussen, voire peut-être un peu plus haut parfois. Au Canada, il était dans les points, malheureusement, il a abandonné sur panne mécanique. En revanche, les Grands Prix en Grande-Bretagne et en Autriche, franchement, c'est de très beaux week-ends, hein. Clairement, il score ses premiers points en Formule 1, il termine 8ème en Grande-Bretagne et 6ème surtout en Autriche, qui est de loin son meilleur week-end en Formule 1, avec une bataille avec Lewis Hamilton en course sprint. Bref, voilà, il est un peu dominé par Magnussen, mais il a rattrapé le coup en deuxième partie de première partie de saison. Donc voilà, moi, en deuxième partie de saison, moi je veux que Mick Schumacher, il batte son équipier plus souvent. C'est tout ce que je lui demande. De toute façon, les points, je ne pense pas que As va en décrocher des masses. Donc voilà, au moins finir devant son équipier plus souvent et qu'il le batte plus souvent. C'est lui qui devrait s'affirmer comme le leader. Surtout que Kevin Magnussen, c'est presque un intérimaire, hein. Il est là, mais bon, c'est parce que il y avait son équipier, son ancien équipier qui a été viré et il fallait un pilote tout de suite. Voilà, même s'il est là plusieurs saisons, Kevin Magnussen, il est là jusqu'au au moins l'an prochain. Mais voilà, normalement, le patron, ça doit être Mick Schumacher. C'est lui qui représente l'avenir de Haas et aussi l'avenir de la Formule 1, d'une certaine manière aussi. Il est plus jeune, beaucoup plus jeune que Kevin Magnussen, qui lui a déjà fait pas mal d'années en F1, il a de l'expérience. Bon, après, il y a des problèmes avec Ferrari qui ne voudrait plus le soutenir, ou il y a des petits problèmes là-dessus. Bon, normalement, il devrait garder son baquet chez Haas l'an prochain. À voir. Pour sa note, je lui donne un 11. Bon, c'est une saison correcte, mais j'en attendais quand même un peu plus de Mick Schumacher. Voilà pour cette 4e vidéo sur le bilan des équipes. Demain, on passe à Alfa Romeo. On va arriver, je crois, à la moitié des bilans, si je ne me trompe pas, si mes calculs sont bons. Je ne suis pas très fort en mathématiques, mais quand même, je pense que ça devrait aller. Alfa Romeo demain, ensuite ce sera McLaren, Alpine, Mercedes,
Ferrari et Red Bull. Je pense qu'on va bien s'amuser avec Ferrari, je pense. Bon, en attendant, on se retrouve dès demain avec Alfa Romeo. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. À demain. Pouah, 29 ans, Kevin. Vous imaginez quand je commençais à regarder la Formule 1, il était rookie. Ça vieillit beaucoup. J'ai beaucoup vieilli. Je suis choqué. Bon, à demain.